C'est la seconde journée des rencontres professionnelles. Les participants sont répartis en ateliers visites au Pavillon Blanc, au Musée des Augustins, au Musée des Abattoirs et autour de 2 œuvres exposées dans l'espace public. Ces ateliers, animés par le LMAC et l'IJA, proposent de réfléchir à des méthodes de médiation. Ils sont le fruit des 6 journées de formation du projet Art contemporain et déficience visuelle. Plusieurs personnes, sous bandeau, sont invitées à découvrir l'œuvre monumentale de Franz West, Agoraphobia. Elle est exposée en extérieur, dans le jardin Raymond VI, près du musée des Abattoirs. Haute de 7 mètres et large de presque 4 mètres, en aluminium, Agoraphobia se présente comme un anneau s'enroulant sur lui-même. Sa couleur, un rose pâle assez doux, évoque quelque chose d'organique. Le titre de l'œuvre illustre-t-il une angoisse, un repli sur soi par une boucle infinie, la représentation directe d'un ventre noué par l'angoisse? On a mis les gens en situation, donc en proposant des ateliers, des pistes de réflexion, plus cette expérience physique, souvent. Donc c'est mis sous bandeau, c'est découverte de dessins en relief, manipulation d'objets, de facsimilés, écoute de descriptions, enfin tout un tas de panels qui permettent de vivre les médiations possibles. Évidemment, sachant que les arts visuels pouvaient paraître un paradoxe pour être envisagés par des gens qui ont un problème de vue. Et puis je crois que les retours qui sont faits et qui nous animent, je crois qu'il faut aller vers la légèreté, la simplicité. C'est pas forcément la peine d'inventer mille et un outils lourds techniquement, financièrement parfois trop conséquents, chronophages, et que parfois, et même principalement, l'accueil, le contact humain, et en étant soi-même confiant, et donc en ayant quelques compétences et connaissances sur la question, il suffit de faire un plan sur la paume de la main pour permettre à la personne de se repérer dans l'espace et de comprendre où se trouvent les œuvres. Un rapport au corps peut être vraiment très simple et très pertinent. Et puis un accompagnement oral peuvent être vraiment des outils les plus efficaces et du coup très légers, avec aussi l'attention à une multiplicité des points de vue pour permettre un maximum d'objectivité et de découverte de l'œuvre. Images de visite sous bandeau, de débriefing, ateliers autour du corps, de l'espace, du toucher. Tout est mis en place pour donner à voir l'invisible. Alors bon, c'est surprenant d'être mis sous bandeau puisqu'on avait quand même fait ce choix pour la plupart des tables rondes et des médiations, de permettre aux gens de se rendre compte de ce que ça implique d'être dans un monde sans voir, d'être dans l'environnement sans voir. Donc c'est pas anodin. Ça questionne, il faut faire confiance à l'autre quand on est guidé. On s'interroge sur l'image qu'on peut donner de soi-même ou même sur sa façon de se représenter le monde. On se met à la place d'eux, en sachant que lorsqu'on reçoit des non-voyants, la plupart du temps c'est quand même en groupe. Donc il faut quand même que nous, en tant que médiateurs, on ait une posture de médiation, quitte à la revisiter en fonction de ce que les personnes proposent, demandent, quitte à répondre à des interrogations d'une autre manière. Et puis voilà, quoi. Donc il y aura des nouvelles idées en permanence, des nouvelles personnes, vu que c'est très lié à de la subjectivité, toute cette affaire, finalement. Donc on s'adapte à chacun. Les œuvres ne sont pas vues de la même façon, ne sont pas touchées de la même façon, ne sont pas pensées de la même façon par tout un chacun. Et puis c'est important aussi de se laisser guider, et parfois c'est nécessaire et ça ouvre d'autres perspectives. Ça m'a permis de prendre en considération davantage ce besoin d'autonomie. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on donne en autonomie pour les personnes déficientes visuelles, au-delà du braille et de la petite maquette d'entrée. Donc bien sûr, nous, on réfléchit à des outils qui sont un peu construits, on réfléchit à des médiations accompagnées, mais c'est peut-être pas la seule formule. On a aussi un peu tenté les lunettes de simulation pour la malvoyance, parce qu'il ne faudrait pas non plus oublier toute cette grande catégorie de personnes qui voient mal, et avec toute la complexité de cette malvoyance. Mais c'est vrai qu'on s'est quand même beaucoup centré sur la cécité, parce que ça implique des choses en termes de médiation qui sont très particulières. Chercher des maquettes, faire des facsimilés, utiliser le corps pour appréhender une œuvre, utiliser les sons, les odeurs, tous les sens. Tout cela, on ne pouvait vraiment s'en rendre compte que si on était soi-même en situation.
Les ateliers en action, au musée, dans l'espace public, dans le couvent des Augustins. On touche, on débriefe, on visite, on se questionne. La question de la médiation n'a pas fini de nous surprendre.